Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les États-Unis sanctionnent un ministre rwandais. Notre deuxième sujet concerne toujours la République démocratique du Congo. Des jeunes s'enrôlent dans l'armée pour défendre leur pays. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée-Bissau, une mission CEDEAO-ONU pour éviter l'impasse électorale. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des sénatoriales. La DMP exclut le NI pour avoir participé aux élections. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Sana Veuel Sadio Hichou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir à l'ensemble de l'audience de New World Info pour notre émission Regard Croisé. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons du Rwanda et de la République démocratique du Congo et surtout des États-Unis qui ont sanctionné un ministre rwandais. Le gouvernement rwandais a condamné ce jeudi matin les sanctions annoncées un peu plus tôt dans la journée par les États-Unis à l'encontre de James Kabarebe, qui est le ministre chargé de l'intégration régionale. Il est accusé d'implication plutôt dans les violences et les violations des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. Kigali qualifie ces mesures d'injustes, infondées, soulignant qu'elles ne contribuent pas à la résolution du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Sana. Le Rwanda est accusé de soutenir le M23 dans son offensive dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre autres mesures prises, les États-Unis viennent de sanctionner l'un des ministres qui est directement, selon les États-Unis, impliqué dans cette crise, le ministre de l'intégration régionale. Ces sanctions sont considérées comme injustes et infondées du côté de Kigali. Non, je pense que ce n'est pas la première fois que le Rwanda est cité dans plusieurs rapports d'experts de l'ONU. Ça a été régulièrement cité. Et le personnage qui vient d'être sanctionné parmi les deux a été une figure, ou bien a toujours été une figure sécuritaire centrale dans la région des Grands Lacs. Il faut vous rappeler, lorsque Kabila père a évincé Mobutu, c'est celui-là qui dirigeait en ce moment-là les forces qui sont venues le déloger. Et entre-temps, il a été chef d'état-major de la RDC. Donc, il faut dire que c'est lui, selon les rapports, c'est lui qui est vraiment l'appui logistique sécuritaire du M23. Entre autres, il est cité dans l'organisation du pillage des ressources minières de la RDC. Mais moi, je me demande en réalité l'efficacité de ces sanctions-là. Parce que gel des avoirs, sanction des entités liées à la personne, quel est l'impact réel sur sa vie qu'il mène à Kigali? Comment est-ce que cela va changer le cours de cette guerre ou bien de cette invasion de la RDC par le M23? C'est la question qu'il faut se poser. Je crois que ces sanctions insuffisantes? À mon sens, cela ne risque pas de changer ce qui se passe actuellement sur le terrain. J'aurais préféré qu'ils adoptent la même logique avec l'Ukraine. Quand il s'est agi de l'invasion de la Russie par l'Ukraine, on a vu comment... L'Ukraine par la Russie. De la Russie, de l'Ukraine par la Russie, voilà. On a vu comment les aides, le soutien n'a pas été du tout hypocrite. Même si aujourd'hui il y a un ping-pong sur le montant en jeu, on a vu comment ils ont agi concrètement. Maintenant, quand il s'agit, par exemple, d'un pays africain, on voit un peu leur hypocrisie. Je me demande en réalité comment est-ce que ces
sanctions qui sont infligées à ces deux personnes-là va changer le cours de ce qui est en train de se passer en RDC. Le porte-parole du M23 et le ministre rwandais justement de l'intégration, vous auriez aimé qu'on fournisse des armes à la RDC comme on en a fourni à l'Ukraine? Je ne dirais pas cela, mais j'aurais aimé une approche plus pragmatique. Je comprends parce que c'est vrai que c'est deux situations différentes, pas forcément la même la même forme d'aide, mais plutôt quelque chose qui est plus pratique, plus pragmatique, qui permet de résoudre définitivement cette crise, parce que en réalité cette affaire dure plus de 10 ans. Déjà en 2012 on parlait du M23, aujourd'hui on est en 2025, donc je ne pense pas que c'est des sanctions ciblées contre deux personnes qui vont changer le cours de ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup. À vous, Sana. Eric Johnson des États-Unis prennent des mesures contre le ministre rwandais de l'intégration. Il a une haute personnalité diplomatique et militaire. Il est accusé d'être impliqué directement dans cette offensive que mène le M23 sur le terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Bon, c'est vrai, à part lui, il y a d'autres personnalités dans le porte-parole du mouvement M23 également qui subit des sanctions du côté des États-Unis. Pour Kigali, c'est des sanctions infondées et injustes. Oui, c'est quoi les sanctions que les États-Unis prennent contre le ministre rwandais? Des sanctions essentiellement économiques. Des sanctions essentiellement économiques, parce que pour faire la guerre, il faut des moyens financiers et des moyens humains. Et donc, je crois que les États-Unis sont en train de chercher à couper la source de financement de cette guerre-là, parce que en réalité, le ministre en question est détenteur de sociétés installées un peu partout dans le monde et surtout aux États-Unis. Et donc, vous avez suivi, une fois que les États-Unis ont pris ces sanctions-là, immédiatement, il y a d'autres pays occidentaux qui aussi ont convoqué les ambassadeurs rwandais dans leur pays et ont commencé par menacer également par rapport à des sanctions qu'ils pourront prendre contre le Rwanda. Alors, ces sanctions-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons nous allons essayer de vous mettre en difficulté financièrement pour que vos sociétés ne puissent plus prospérer et que vous n'ayez pas assez de moyens pour pouvoir mener la guerre sur le territoire congolais. Mais là, lorsque, vous savez, quand on prend ces sanctions, c'est dire que aucune autre société américaine ou une société installée sur le sol américain ne pourra plus coopérer avec les sociétés qui appartiennent à ce ministre rwandais. Alors, on dit sanctions économiques et financières. Ça veut dire que le pays dont le ressortissant à ce niveau-là est sanctionné, ça veut dire que le pays également est sous le coup de sanctions. Il ne faut pas l'oublier, parce que ce ministre, mon collègue l'a dit tout à l'heure, il est haut gradé, il a occupé de hautes fonctions dans son pays, et d'ailleurs même il est toujours conseiller du président Kagame, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on dit que le Rwanda est en train de piller le sous-sol congolais, c'est pour faire du commerce avec les minerais. Et donc, certainement que ces minerais aussi passent par ces sociétés-là qui sont créées par des hauts gradés rwandais. Et donc, je crois que, à mon avis, c'est le début de quelque chose. Parce que dès le début, tout le monde disait que ce sont les États-Unis plutôt qui cautionnaient le Rwanda dans cette guerre en RDC. Et donc aujourd'hui, les États-Unis sont en train de nous dire tout simplement que non, en réalité, nous ne soutenons pas cette guerre-là, mais nous suivons de près ce qui se passe. Et comme le Rwanda est un pays souverain, nous ne pourrons pas nous impliquer directement dans ce conflit-là. Peut-être en menant des sanctions contre les chefs, quelqu'un qui est le patron même
de cette armée rwandaise qui soutient le M23. Donc, je crois que en commençant là, on peut aboutir à quelque chose. Pour vous, donc, c'est significatif de prendre donc de telles mesures? Oui, vous savez, les sanctions ont toujours leurs conséquences néfastes sur une économie. Lorsqu'on prend des sanctions économiques et financières, attention, les gens disent non, que ça ne va rien donner, ça ne va pas aboutir, mais attention, les sanctions économiques ont toujours des conséquences néfastes sur l'économie du pays touché. Merci beaucoup à vous, Eric. Alors, Constant Lemou, les États-Unis prennent des sanctions contre des personnalités dont le ministre rwandais de l'intégration. Il est accusé d'être directement impliqué dans cette offensive que mène le M23 sur le territoire congolais à l'est du pays. Oui, nous l'avons appris, comme tout le monde. Cette sanction, à mon avis, est hautement symbolique. Qui parle du ministre de l'intégration régionale, parle du pouvoir rwandais. En réalité, c'est une sanction au cœur du pouvoir rwandais. Si on ose le dire, c'est de cette façon que nous devons comprendre. Parce que dans cette crise en RDC, dans cette guerre du M23 fortement soutenue par le Rwanda, si ce n'est pas le Rwanda qui organise ou qui soutient cette guerre, le ministre sanctionné, s'il faut revoir son parcours, fut un réfugié rwandais en Ouganda. Et c'est là qu'il a rencontré Paul Kagame et ils sont devenus inséparables jusqu'à ce que Paul Kagame prenne le pouvoir au Rwanda. Et depuis lors, les deux hommes sont devenus inséparables. C'est ensemble qu'ils ont organisé la guerre contre le Zaïre pour déloger le président Mobutu. Et Laurent Désiré Kabila, ayant pris le pouvoir, a nommé ce ministre à la tête des forces armées zaïroises ou de la RDC. À l'époque. C'était alors pour une courte période, puisque déjà en 1998, il a été accusé, comme Sana vient de le dire, il a été accusé d'exploitation minière, trafic de minerais, et il a été déchargé de ses fonctions de chef d'état-major des forces armées de la RDC. De retour au Rwanda, il a organisé une rébellion contre Laurent Désiré Kabila. C'était le début de la guerre dans l'est de la RDC, toujours soutenu par le Rwanda. Cet homme est un Rwandais à part entière, appartenant à l'armée rwandaise. Et il n'est pas surprenant que les forces rwandaises qui ont aidé Laurent Désiré Kabila à déloger Mobutu avaient démis ou du moins mis à genoux l'ensemble des forces armées zaïroises devenues forces armées congolaises. Voilà que cet homme qui a dirigé les forces armées de la RDC connaît tous les méandres de cette armée, ses forces, ses faiblesses, et il sait quelles sont les mesures ou le dispositif à mettre en place pour mettre à mal cette armée de la RDC. Voilà comment, évincé de l'état-major des armées de la RDC, il a rapidement organisé cette rébellion qui ne meurt plus et qui devient maîtresse de toute la zone aujourd'hui conquise et exploitée par le Rwanda. Lorsque les États-Unis prennent cette sanction économique à l'encontre du ministre rwandais de l'intégration, eh bien, c'est un signal fort, je l'ai déjà dit, pour reconnaître le pouvoir rwandais comme responsable de la guerre qui se mène en RDC. Pour vous, c'est donc un bon début? C'est un bon début, c'est un grand symbole, c'est un signal très fort. Et la méthode est efficace selon vous? Elle est efficace, c'est un premier pas. C'est un premier pas et désormais, Paul Kagame est indexé. Qui parle du ministre Kabarebe parle de Paul Kagame. Les deux sont inséparables. Si le président Kagame n'était pas d'accord, ou du moins n'était pas l'instigateur de cette guerre de M23,
elle se serait déjà arrêtée. Sauf que, soutenue par les puissances occidentales aux intérêts multinationaux, eh bien, il était impossible pour Paul Kagame, qui a déjà pris les engagements d'aider à exploiter la RDC, les richesses de la RDC, de faire marche arrière. Le changement de pouvoir aux États-Unis commence déjà à porter fruit. Nous savons que le nouveau président Donald Trump, quand bien même il recherche la puissance suprême des États-Unis, semble être fondamentalement opposé à la guerre. Il a déjà donné le ton dans la crise russo-ukrainienne. Je pense que cette sanction, cette mesure de sanction à l'endroit des deux grands responsables de la guerre en RDC est un symbole, c'est un premier pas qui sera suivi d'autres actes. Et là, c'est aussi pour attirer l'attention des puissances occidentales, surtout européennes, qui financent cette guerre, qui arment dans l'intention d'exploiter les richesses des zones conquises par le M23. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.